depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a finalisé l'instrumentation de 250 logements. Donc les bâtiments qu'on avait commencé à instrumenter, on les a finalisés. Et puis on a conclu avec l'ensemble des promoteurs, bailleurs et investisseurs acquéreurs de volume pour chaque îlot, une convention d'instrumentation complémentaire et de gestion des données qui nous a permis d'établir un programme partagé sur le smart grid, donc c'est-à-dire quel est le niveau d'instrumentation existant, quel est le niveau d'instrumentation qu'on va venir installer en complément pour les besoins de la plateforme énergétique, et puis quelles sont les modalités d'intervention. Il faut dire que sur les 2 premiers programmes, on a un peu essuyé les plâtres. Au départ, au lancement du projet, le comptage énergétique ne faisait pas partie des préoccupations des opérateurs immobiliers qui étaient encore dans du gros œuvre et des opérations beaucoup plus lourdes. Ça nous a offert un premier retour d'expérience sur la complexité réelle et puis le coût des systèmes déployés. Face à ce constat de dépassement du budget, on a réorienté un peu la stratégie d'instrumentation, à la fois sur le plan programmatique, où on a un peu fait évoluer le périmètre d'instrumentation, et puis on a également fait évoluer la stratégie d'instrumentation sur le plan technique, en essayant d'identifier des solutions de collecte des données alternatives, tout aussi efficaces, mais moins coûteuses parce qu'on va avoir plus de facilité à les mettre en œuvre et parce que ce sont des dispositifs un peu innovants qui sont moins intrusifs et moins coûteux. Donc les 820 logements seront finalisés et d'ici la fin de l'année, on aura instrumenté l'ensemble des logements du secteur ouest. L'enjeu, c'est donc de mettre en service et de créer l'interface entre le capteur, le système d'information local qui est développé dans le bâtiment et puis la plateforme numérique qui est développée sur le cloud. Donc c'est vraiment cette chaîne de remontée des données qu'on souhaite mettre en service à l'horizon du premier trimestre 2019. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors on a environ 550 logements qu'il faut finir d'instrumenter, donc ça c'est un gros enjeu technique. Et puis il y a d'autre part l'intégration progressive de l'ensemble des acteurs locaux qui seront amenés à rester dans le quartier. Donc l'ensemble des exploitants, l'ensemble des syndicats de copropriété, l'ensemble des syndics. Et tous ces nouveaux acteurs, il faut les rencontrer, il faut leur expliquer le projet, il faut leur expliquer la démarche, il faut les accompagner sur la mise en service de leur sous-station, sur toute une série d'étapes sur lesquelles ils peuvent avoir besoin de nous. Et puis, il faut aussi définir des partenariats avec eux pour mettre en place cette gouvernance énergétique.